Dans cette vidéo, nous verrons plusieurs scénarios pour valider les compétences et dans un premier temps, nous resterons à l'intérieur d'un cours, dans un rôle d'enseignant ou d'étudiant. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que la validation par compétences au sein de Moodle demande dans un premier temps d'intégrer les compétences au sein du cours concerné. Ensuite, la validation peut se faire manuellement ou automatiquement, et dans le cas d'une validation automatique, il faudra associer à chacune des compétences une activité. Rendons-nous maintenant au sein de l'interface de Moodle. Je suis actuellement connecté en tant qu'enseignant au sein d'un cours dans Moodle. Tout ce dont nous allons avoir besoin pour la validation de compétences se trouve dans les deux blocs qui se trouvent sur le côté, ici pour l'instant dans le doc, navigation et administration. Pour simplifier, je vais commencer par les mettre au sein du cours, au moyen des flèches qui se trouvent ici. Dans le bloc navigation, je vois que j'ai la liste des cours auxquels je suis inscrit. Pour l'instant, c'est assez simple puisqu'il n'y en a qu'un. Et si j'ouvre le menu lié à ce cours, je vois que j'ai un menu compétences ici. Dans le bloc administration, au niveau du menu rapport, je vois que j'ai un menu rapport de compétences ici. Je vais avoir besoin de ces deux éléments pour faire la validation et pour intégrer les compétences. Voyons maintenant comment on va pouvoir ajouter des compétences au sein du cours. L'ajout de compétences se fait dans le bloc navigation au moyen du menu compétences. Si je clique dessus, une fenêtre s'ouvre alors et j'ai la possibilité d'ajouter des compétences. Pour l'instant, il n'y a aucune compétence liée à ce cours. Je vais venir cliquer sur le bouton proposé ici. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais devoir dans un premier temps choisir parmi les différents référentiels qui sont déjà intégrés au sein de ma plateforme. Imaginons que c'est celui-ci qui m'intéresse. Je clique dessus et je vois la liste des domaines et des différentes compétences que je vais pouvoir intégrer à partir de ce référentiel dans ce cours. Choisissons dans un premier temps cette première compétence ici et je demande d'ajouter. La compétence arrive ici, j'ai son nom qui est rappelé ici, la description qui est rappelée juste en dessous, le référentiel auquel elle appartient, une option lors de l'achèvement du cours que nous n'utiliserons pas pour l'instant, et on me précise qu'aucune activité n'est associée à cette compétence. Si j'ai fait une erreur et que je souhaite supprimer la compétence du cours, il suffit de cliquer sur cette croix ici. Ça supprime la compétence du cours, évidemment ça ne la supprime pas du référentiel. On me demande de confirmer la suppression. Donc je vais maintenant ajouter plusieurs compétences. Je choisis donc mon référentiel et je peux, si je souhaite par exemple ajouter toutes les compétences du domaine 3, les sélectionner soit une par une ou au moyen des touches CTRL ou ALT pour les sélectionner tout ensemble. Et je demande l'ajout de ces différentes compétences et je vois mes compétences associées à ce cours dans cette fenêtre. Lorsque j'ai terminé d'ajouter toutes les compétences, je peux revenir sur l'interface principale de mon cours au moyen du fil d'Ariane qui se trouve en haut à gauche ici. Regardons maintenant ce que voit un étudiant. Pour cela, je vais ouvrir un autre navigateur où je suis cette fois connecté en tant qu'étudiant. L'étudiant voit donc une interface de cours à peu près similaire à celui de l'enseignant et dispose du bloc navigation qui pour l'instant est dans le doc que je vais mettre sur l'interface principale du cours au moyen de la flèche, et dans le menu Mes cours, où sont répertoriés tous les cours auxquels l'étudiant est inscrit, il va pouvoir, s'il le souhaite, accéder au menu Compétences. Il voit que dans ce cours auquel il est inscrit, 4 compétences sont à valider, les 4 que nous venons d'ajouter précédemment. Pour l'instant, il n'en a validé aucune et aucune activité pour l'instant n'est associée à ces compétences. Voyons maintenant comment va s'effectuer la validation et en premier lieu la validation manuelle. Me revoici au sein de l'interface de Moodle connecté à nouveau en tant qu'enseignant et je vais m'intéresser dans la première section ici à la validation manuelle. La validation manuelle, comme nous l'avons vu, n'est associée à aucune activité particulière. Elle peut être, au bon vouloir de l'enseignant, associée à une activité interne ou externe de Moodle. Pour faire une validation manuelle, il suffit d'aller dans le bloc Administration, au niveau du menu Rapport ici, et d'ouvrir le rapport des compétences. Dans la fenêtre qui s'ouvre, j'ai dans un premier temps en haut à droite ici la liste des différents étudiants inscrits dans ce cours.
Pour l'instant, il n'y en a que 4. Il suffit que je sélectionne un des étudiants pour avoir son profil. Donc imaginons que je m'intéresse à l'étudiant A que nous avons vu tout à l'heure. Et apparaissent les différentes compétences du cours et on voit que pour l'instant, aucune compétence n'a été évaluée. Si je veux évaluer une compétence, il suffit d'aller cliquer sur non évalué ici. Et donc on me rappelle de quelle compétence il s'agit. La description de l'incompétence est rappelée ici, le référentiel auquel elle appartient, les activités qui sont associées à cette compétence, l'étudiant concerné. La compétence est-elle acquise? Pour l'instant non, je vais demander l'évaluation. Ici je vais sélectionner l'évaluation. Pour cette compétence, lors de la saisie du référentiel, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, il est possible de choisir différents niveaux d'acquisition. Pour ce qui concerne cette compétence, il y a 4 niveaux possibles: novice, intermédiaire, confirmé, expert. Imaginons que je mette intermédiaire et je demande l'évaluation. Comme on peut le voir, le logiciel mémorise cette action. L'évaluation est au niveau intermédiaire et pour l'instant la compétence n'est pas acquise, car lorsque j'ai saisi mon référentiel, j'ai demandé à ce que le niveau intermédiaire ne corresponde pas à l'acquisition de la compétence. Je vais maintenant fermer cette fenêtre et je vois que la compétence C3.1 est évaluée au niveau intermédiaire. Par contre, la fenêtre ne me précise pas si la compétence est acquise ou non. Si maintenant je veux changer cet état de fait, il me suffit de cliquer à nouveau dessus, demander à nouveau l'évaluation, choisir un niveau supérieur, par exemple confirmer, demander l'évaluation, et cette fois je vois que j'ai le niveau confirmé, la compétence est acquise et le logiciel garde en mémoire mes 2 actions. Il suffit de refermer cette fenêtre maintenant pour voir qu'ici la compétence C3.1 pour l'étudiant A est au niveau confirmé. Je reviens maintenant au niveau de mon cours. Que va voir un étudiant? Donc je vais à nouveau ouvrir le navigateur sur lequel je suis connecté en tant qu'étudiant. Donc je suis bien connecté comme l'étudiant A. Si l'étudiant va dans le bloc navigation voir ce qui se passe au niveau du menu compétences, il peut voir que la compétence C3.1 est au niveau confirmé et qu'il a acquis 25% des compétences de ce cours, puisqu'il y a 4 compétences et il y en a une d'acquise. Il peut revenir ensuite sur son interface par le fil d'Ariane en haut à gauche ici.